Didier Ngalébay est un universitaire de renom qui plaide pour une compréhension plus inclusive de la connaissance. Il est connu pour son approche novatrice qui intègre des perspectives variées et souvent négligées dans le discours académique traditionnel. Il défend la reconnaissance de diverses formes de rationalité, en particulier celles ancrées dans les traditions africaines. Pour Ngalébay, ces traditions offrent des perspectives uniques et précieuses qui enrichissent notre compréhension globale. L'œuvre de Ngalébay souligne l'importance des traditions orales dans la formation de la pensée éthique et philosophique. Ces récits oraux, transmis de génération en génération, sont des trésors de sagesse et de connaissances. Ils mettent en lumière les contributions des civilisations africaines, notamment l'Égypte ancienne, au patrimoine intellectuel mondial. Les avancées scientifiques et philosophiques de ces civilisations ont jeté les bases de nombreuses idées modernes. Le concept de rationalité globale de Ngalébay remet en question les perspectives eurocentriques et appelle à une vision plus équilibrée de la production de savoir. Il encourage un dialogue ouvert et respectueux entre les différentes traditions intellectuelles. L'accent mis par Ngalébay sur la rationalité globale découle de sa profonde compréhension des limites des perspectives occidentales. Il propose une approche plus holistique et inclusive de la connaissance. Il soutient que le véritable progrès exige la reconnaissance de la richesse et de la complexité des divers systèmes de savoir. Chaque culture apporte une contribution unique à notre compréhension collective. En reconnaissant les apports des cultures non occidentales, nous pouvons favoriser un monde plus juste et équitable. Cette reconnaissance est essentielle pour construire des ponts entre les peuples et promouvoir la paix. Le travail de Ngalébay est particulièrement pertinent dans le monde globalisé d'aujourd'hui, où le dialogue et la compréhension interculturelle sont plus importants que jamais. Son message résonne avec une urgence accrue à mesure que nous naviguons dans un monde de plus en plus interconnecté. Les traditions orales jouent un rôle central dans les sociétés africaines depuis des siècles. Ces traditions englobent un vaste corpus de connaissances, comprenant l'histoire, la mythologie, la philosophie et les savoir-faire pratiques. Transmises de génération en génération par des conteurs et des griots talentueux, les traditions orales constituent un précieux réservoir de mémoire culturelle. Elles fournissent un cadre pour comprendre le monde, façonner les valeurs éthiques et transmettre le savoir à travers le temps. La force des traditions orales réside dans leur capacité d'adaptation et d'évolution. Au fur et à mesure que les histoires sont transmises, elles sont constamment remodelées et réinterprétées pour refléter l'évolution des contextes. Cette nature dynamique permet aux traditions orales de rester pertinentes et significatives à travers les générations. De plus, la nature interactive de la narration orale favorise un sentiment de communauté et d'identité partagée. L'Égypte ancienne occupe une place particulière dans les travaux de Ngalébay. Il la considère comme un excellent exemple de civilisation ayant développé des systèmes de savoir sophistiqués, basés sur la transmission orale. La maîtrise des mathématiques, de l'astronomie et de la médecine par les Égyptiens, souvent attribuée à leurs écrits, était profondément liée à leurs traditions orales. Les scribes, gardiens de ce savoir, jouaient un rôle crucial dans la préservation et la transmission de ces connaissances. Les Égyptiens excellaient dans divers domaines scientifiques et leur compréhension avancée des mathématiques, de l'astronomie et de la médecine était impressionnante. Ces disciplines étaient non seulement documentées par écrit, mais aussi transmises oralement, assurant ainsi leur pérennité. Ngalébay soutient que l'étude de l'Égypte ancienne peut fournir de précieuses informations sur le fonctionnement des systèmes de savoir oraux et leur impact sur le développement de la pensée éthique et philosophique. En examinant ces systèmes, nous pouvons mieux comprendre comment les valeurs et les idées étaient transmises et préservées. La révérence des Égyptiens pour Maat, un concept englobant la vérité, la justice, l'équilibre et l'ordre cosmique, imprégnait leur société. Maat était plus qu'une déesse. Elle représentait un idéal éthique que chaque individu devait s'efforcer d'atteindre. Ce cadre éthique, transmis de génération en génération, démontre la profonde influence des traditions orales sur la formation des valeurs morales. Les histoires et les enseignements partagés au sein des familles et des communautés jouaient un rôle essentiel dans l'inculcation de ces valeurs. Ngalébay souligne que l'accent mis par les Égyptiens sur la conduite éthique constitue une leçon importante pour le monde moderne, en particulier à une époque marquée par les progrès technologiques rapides et la mondialisation.
En revisitant ces anciennes traditions, nous pouvons trouver des moyens de renforcer nos propres systèmes de valeurs et d'éthique. Ngalbai introduit plusieurs concepts clés pour articuler sa vision de la rationalité globale. Le failure fait référence aux limites et aux échecs inhérents à tout système de savoir unique, y compris la science occidentale. Reconnaître le failure permet une approche plus humble et ouverte à l'acquisition de connaissances. La révolution signifie le processus continu de questionnement, de révision et de reconstruction des savoirs par le dialogue et l'échange entre différentes cultures. Enfin, le épistémo-éthique souligne le lien indissociable entre savoir et éthique. Ngalbai soutient que la véritable connaissance doit être fondée sur des principes éthiques et contribuer au bien-être de l'humanité et de la planète. Il critique la poursuite du savoir pour le savoir, en particulier lorsqu'elle conduit à l'exploitation des personnes ou des ressources. Section 5. L'impact de la mondialisation, défis et opportunités. La mondialisation présente à la fois des défis et des opportunités pour la préservation et la transmission des traditions orales. D'une part, l'interconnexion croissante du monde peut conduire à l'homogénéisation des cultures et à la marginalisation des systèmes de savoir autochtones. La domination des paradigmes occidentaux, notamment dans le milieu universitaire, peut accentuer cette marginalisation. D'autre part, la mondialisation offre également des opportunités sans précédent pour le dialogue et les échanges interculturels. L'essor des plateformes numériques permet la documentation, la préservation et la diffusion des traditions orales à un public plus large. Ngalbai insiste sur la nécessité d'exploiter ces avancées technologiques pour promouvoir la compréhension interculturelle et l'appréciation de la diversité des systèmes de savoir. Section 6. Protéger les traditions orales. L'appel à l'action de Ngalbai. Ngalbai appelle à un effort concerté pour protéger et revitaliser les traditions orales. Il croit fermement que ces traditions sont le cœur battant de notre identité culturelle et doivent être préservées pour les générations futures. Il plaide pour une plus grande reconnaissance de la valeur des savoirs autochtones au sein des systèmes éducatifs. Selon lui, intégrer ces savoirs dans les programmes scolaires est essentiel pour une éducation plus inclusive et respectueuse des diversités culturelles. Il encourage la documentation et la préservation des traditions orales en utilisant des méthodes traditionnelles et modernes. Cela inclut l'utilisation de la technologie pour enregistrer et archiver ces histoires précieuses. Il souligne l'importance de créer des espaces de dialogue interculturel où les détenteurs de savoir de différents horizons peuvent partager leurs points de vue et apprendre les uns des autres. Ces échanges enrichissent notre compréhension mutuelle et renforcent les liens communautaires. Ngalbai insiste sur le fait que la responsabilité de la protection des traditions orales incombe non seulement aux universitaires et aux institutions, mais aussi aux communautés elles-mêmes. Chacun a un rôle à jouer dans cette mission cruciale. Il encourage les jeunes générations à s'intéresser à leur patrimoine culturel et à apprendre de la sagesse de leurs aînés. En s'impliquant activement, les jeunes peuvent devenir les gardiens de ces traditions. Il souligne l'importance de trouver des moyens créatifs d'adapter les traditions orales au contexte contemporain tout en préservant leur essence et leur signification. Cela permet de maintenir ces traditions vivantes et pertinentes dans le monde moderne. Section 7. L'héritage durable de l'oralité, façonner la pensée moderne. Ngalbai soutient que les traditions orales continuent d'exercer une profonde influence sur la pensée contemporaine, même dans les sociétés où la culture écrite est dominante. Il souligne le pouvoir persistant de la narration dans diverses formes d'art, de littérature et de culture populaire. Il met en évidence le regain d'intérêt pour l'histoire orale et la reconnaissance croissante de la valeur des expériences vécues. Ngalbai remet en question la notion de dichotomie rigide entre les cultures orales et écrites. Il affirme que ces formes de production de savoir ne sont pas mutuellement exclusives, mais existent plutôt dans une interaction dynamique. Il souligne l'importance de reconnaître les aspects oraux des textes écrits et les aspects écrits des traditions orales. Section 8. Combler le fossé. Intégrer les savoirs oraux et écrits. Ngalbai plaide pour une approche plus holistique du savoir qui comble le fossé entre les traditions orales et écrites. Il encourage les chercheurs à développer des méthodologies innovantes qui s'appuient sur les deux formes de production de savoir,
Il appelle à une plus grande collaboration entre les universitaires et les communautés afin de garantir que la recherche soit menée de manière éthique et que les connaissances acquises profitent à toutes les parties concernées. Ngalebai envisage un avenir où les différents systèmes de savoir sont respectés et valorisés pour leurs contributions uniques. Il croit qu'en adoptant une compréhension plus inclusive du savoir, nous pouvons créer un monde plus juste, équitable et durable. Section 9. Conclusion. Adopter une vision holistique du savoir. Le travail de Didier Ngalebai est un puissant appel à une compréhension plus inclusive et holistique du savoir. En reconnaissant les apports des traditions orales, en particulier celles de l'Afrique, nous pouvons enrichir notre compréhension du monde et relever plus efficacement les défis contemporains. L'accent mis par Ngalebai sur la rationalité globale, le failure, la révolution et l'épistémo-éthique fournit un cadre précieux pour naviguer dans les complexités d'un monde globalisé. Alors que nous avançons, il est essentiel d'adopter une vision du savoir qui respecte la diversité, promeut une conduite éthique et vise l'amélioration de l'humanité.